PSG Fan TV, bonsoir à tous. Salut Joe. Salut. Un match assez complet cet après-midi, tant dans la physionomie que dans le score. Ouais. Qu'en as-tu pensé? Ouais, bon match du PSG. Alors le score 5-0, c'était, je pense qu'avant la mi-temps, ceux qui avaient mis un billet dessus, je pense qu'il y en a beaucoup. Après, je trouve que le score, oui, il y a 2-0 en première mi-temps, 3-0 à la deuxième. Ça a déjà été dit, mais ouais, il y a eu pas mal de trous d'air aussi. Donc moi, je suis de la copie. Oui, on fait le boulot, mais je suis pas tout à fait satisfait dans le jeu, en toute franchise. D'accord. Qu'est-ce qui t'a déplu par rapport à ce jeu justement? Alors déjà dans la première mi-temps il y a énormément de gâchis, on marque en fait exclusivement sur des centres et en fait dans le jeu on n'arrive pas à trouver Mbappé, on n'arrive pas à trouver Cavani et au final sur tout le match on les a pas vraiment trouvés. Ça me pose un peu de problème. Après voilà, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de changements, ça on est totalement conscient, mais l'adversaire, avec tout le respect que j'en dois, est tellement faible que ça m'embête en fait qu'on ait eu autant de mal à les trouver, parce que première mi-temps en fait ça part de centre et seconde mi-temps en fait on débloque vraiment à la 81e et on sait très bien que contre les équipes qui sont faibles, et ben au bout d'un moment physiquement elles tiennent plus et le rouleau compresseur va tomber. Là il est tombé mine de rien assez tard parce que voilà, mais ils ont tenu bien leurs 20-25 minutes. D'accord, j'aimerais parler de Cavani maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il lui manque pour revenir à son meilleur niveau? Alors déjà de la confiance, parce que ça se voit médiatiquement on parle de lui, t'as le Paris-Lyon qui a laissé des traces parce que t'as 4-0 en fait quand il est pas sur le terrain en gros, hein, parce qu'il y a 5-0 mais 4-0 grâce à Mbappé parce qu'il a repris en fait ce rôle, donc il a besoin de confiance. Je le sens moins tranchant déjà dans le jeu pur, hein. C'est-à-dire que quand il y a des balles en fait qui sont au centre de la surface de réparation, il y va pas, il y va moins. J'en parlais tout à l'heure avec Yann Steph, le but qu'il loupe, il est plus difficile en fait à louper qu'à mettre. Parce qu'encore une fois, voilà, c'est son corps qui répond à sa tête et il a peur d'y aller. Il fait des mauvais choix. À un moment, Nkunku déborde en fait à droite. Il attend pour lui mettre alors que c'est en première intention et que Cavani, notre goléador, il est bon quand il joue en première intention d'instinct. Là, tu sens qu'il réfléchit et son jeu en fait de réflexion, c'est pas son truc. Il est pas bon, c'est un mec d'instinct et là, il l'a pas. Par contre, il y a un truc que je tiens à souligner qui m'a fait grave plaisir et c'est rare, hein, ça m'a donné des frissons, c'est que Cavani, il a loupé l'inloupable. Mbappé, il est venu le chercher, il lui a dit c'est pas grave, donc ça montre que mine de rien, il y a quand même une certaine cohésion et que au côté Boulogne, les gens ils ont applaudi en fait Cavani. Et moi ce geste-là pour moi c'est mon coup de cœur en fait de ce match-là, parce que tu te dis voilà, ça c'est le travail de supporter. Parce que quand on a des Neymar qui mettent des 2-3 buts, c'est facile de les applaudir, c'est normal. Supporter c'est aussi dans la galère. Et là, il a vu qu'il avait du soutien et ça m'a fait plaisir. D'accord, je vais prendre la perche que tu me tends sur Mbappé. Donc qui devient cet après-midi meilleur buteur de Ligue 1 Conforama avec 9 réalisations. C'est ça. Que dire? 9 réalisations, il passe juste devant Neymar. Bon, merci le quadruplé qu'il a mis contre Lyon, mais après il faut quand même les mettre. Dans le match, Mbappé, je l'ai trouvé... Honnêtement, je le trouve un peu hautain sur le match. Je trouve qu'il prenait un peu les joueurs à Damien de haut, hein. C'est mon avis. Je voyais qu'il déconnait avec l'arbitre. Je trouve que dans les passes qu'il a essayé de faire, en fait, il en a eu beaucoup en fait qui n'ont pas forcément été bonnes. Donc moi, voilà, il a mis son but. Après, forcément, hein, quand tu joues contre Amiens, je vais pas lui dire qu'il a mis une très bonne copie, mais voilà, il a mis son but. Je respecte Mbappé. Moi, je l'attends mercredi surtout. D'accord. Est-ce qu'on peut donner un peu d'encouragement à Moussa Diaby qui a inscrit son deuxième but en Ligue 1 Conforama, son deuxième but en tant que professionnel? Que dire? Ouais, bah ouais, il mérite le respect. Il a eu un peu de temps de jeu. Les premières minutes, je pense qu'il n'est pas forcément entré dans son match, mais il y a eu beaucoup de changements. En fait, de base, il n'a pas forcément les automatismes avec les joueurs présents. Après, voilà, son but, voilà, c'est l'un des rares mecs qui a mis son but dans le jeu, en plus en dribblant 2-3. Donc, non, moi je suis content et je pense que c'est un vrai Titi parisien qui va devenir quelque chose. J'espère que celui-là, on va pas le perdre et que s'il y a pour l'instant une vraie révélation avec les Ensoki, il a fait jouer le petit Riemann et Diaby, ben voilà, moi Diaby j'y crois beaucoup, donc j'espère qu'on va vraiment le garder. D'accord. Pour finir, ton pronostic pour ce choc futur de mercredi prochain face à Naples? Ça va pas être la même chose, hein. Ça va pas être la même chose. Alors je pense qu'il y aura de l'intensité, ce sera physique. Après les carrés, les Ron, les Milik, les Insigne, tout ça, ils vont vraiment nous donner du fil à retordre. Moi j'ai un petit doute en fait. Alors moi mon doute c'est déjà sur notre défense.
Là, en ce moment, pour moi, je vous le dis clairement, hein, pour moi, Kimpembe, il est plus fort que Marquinhos. C'est mon avis. Les gens ne le partageront pas forcément. Sauf que là, Kimpembe, il est vraiment en méforme. Depuis ce qu'il a fait à Lyon, ce qu'il a fait avec l'équipe de France, je le sens pas. Et ça me fait un peu peur. Donc moi, si je donne un prono comme ça, je donne un 3-1, mais un 3-1 qui sera beaucoup plus chaud dans le jeu que dans le score. Voilà. À mon avis, on va lutter, mais on va quand même le faire. Même s'il n'y a pas nos ultras, je pense qu'il y aura quand même une grosse ambiance. Avec tout le respect, j'aurais préféré qu'ils soient là, nos ultras, bien évidemment. Genre, voilà, liberté aux ultras. Mais je sais que dans les grands matchs, il y a quand même de l'ambiance au parc. Donc on va faire un petit 3-1 tranquillement. Très bien, tout a été dit, je te remercie. Merci.